Bonjour et re-bienvenue à cette nouvelle émission de la série 50 ans et après. Je m'appelle Germain Drouin et je vous accueille dans le cadre très enchanteur du Moulin Michel à Gentilly. Je remercie d'ailleurs les personnes responsables du Moulin de nous avoir accordé la permission de tourner ces émissions sur les lieux du Moulin Michel. Alors, avant de commencer mon entrevue d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite annonce. Nous avons décidé d'ouvrir une petite adresse courriel qui va permettre aux gens qui le désirent de nous faire part de leurs commentaires, de leurs réactions et de leurs suggestions par rapport à notre émission. Alors, si vous voulez le faire, bien, l'adresse va apparaître à l'écran, mais je vous le dis, c'est simplement 50 ans télécoeur@gmail.com. Donc, 50 ans, 50 en chiffres, en télécoeur, en un seul mot, sans accent, @gmail.com. Alors, je vous invite à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. J'en reçois beaucoup, d'ailleurs, déjà, lorsque je vais à l'épicerie ou dans la rue, et c'est ce qui m'a donné l'idée de vous faire cette proposition-là. Alors, donc, revenons-en à notre émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Mme Louise Labbé. Bonjour. Bonjour, Mme Labbé. Oui. Vous êtes de Gentilly? Je ne suis pas native de Gentilly, mais ça fait 40 ans que je demeure à Gentilly. Donc, c'est quoi le Gentilly de Gentilly? Est-ce qu'il y a un Gentilloise ou un Gentillois? On dit des Gentillais. Gentillais, c'est ça. Des Gentillais, oui. Appelons ça, vous êtes une Gentillaise et donc, vous avez passé votre vie, principalement au niveau professionnel, comme technicienne en documentation. Oui. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre jeunesse. D'où vous venez. Vous dites que vous avez passé 50 ans à Gentilly, mais vous avez passé les premières années de votre vie ailleurs. Oui. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé dans votre jeunesse. Bon, alors, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Mon père travaillait pour Hydro-Québec et ma mère était une maman à la maison. Alors, j'ai une sœur qui est 2 ans moins que moi et j'avais un frère qui est décédé maintenant. Okay. Durant ma jeunesse, je suis née à Thetford Mines. D'accord. Je suis née à Thetford Mines et après 1 mois de vie à Thetford Mines, mon père a été transféré à Saint-Agapi dans le comté de Lotbinière. Alors là, parce qu'il travaillait à... Dans le temps, ça s'appelait la Shawinigan Water and Power. C'est ça, c'était avant que ça s'appelle Hydro-Québec. Avant Hydro-Québec. Juste un petit peu avant, j'imagine, fin des années 50. C'était la Shawinigan Water and Power. Alors, mon père a déménagé, nous avons déménagé à Saint-Agapi, et où j'ai fait ma première à 5e année là-bas. D'accord. Alors, j'étais une petite fille qui... je vous dirais que la gêne, quand elle est passée, j'étais pas là. Ah bon? OK. J'étais pas là. Parce que pour moi, je veux dire, parler, aller vers les gens, puis tout ça, c'était... C'était inné, c'était déjà naturel chez vous? C'est déjà naturel chez moi. Est-ce que c'est à cause du contexte familial ou si vous êtes venu comme ça? C'est né comme ça. Je vous dirais que j'avais peut-être quelques gènes de mon père qui, dans le village, était photographe du village, était président de l'organisation pour les employés. Alors, déjà là, il y avait quelques petits gènes, mais en ce qui me concerne, à l'école, j'étais la petite fille qui faisait les remerciements à M. le curé. Ah bon, ils vous ont identifié tout de suite que vous étiez la bonne personne pour faire ce genre de choses-là. Je faisais les remerciements à M. le curé. Quand il y avait une petite pièce de théâtre, j'étais là. Alors, puis, ils m'ont, je dirais, embrigadé. Embrigadé dans le temps, ils appelaient ça des croisillons, croisés-croisillons. Okay, C'était, en fin de compte, le début des jeunesses étudiantes catholiques, mais au niveau primaire. Oui, oui. On appelait ça les croisés. Oui. Plus petit que les croisés, c'était les croisillons. C'est ça, ouais, c'est okay. ça. Alors, avec ces croisés-croisillons-là, croyez-le ou non, à l'âge de 8 ans, je suis partie de Saint-Agapi en autobus avec mon petit baluchon et j'avais un transfert à faire à Québec pour m'en aller à l'île d'Orléans. Je m'en allais à un camp, 1 semaine de temps à l'île d'Orléans. Mais vous n'étiez pas tout seul. Votre mère vous accompagnait? Non. OK. Mais rendue à Québec, quand il y a une voisine qui m'a vue à Québec avec mon petit baluchon,
Là, elle est arrivée quand elle a vu maman. Qu'est-ce que tu as pensé de l'envoyer tout seul? Alors, écoutez, je dirais en 5e année, j'étais quand même assez grande. J'avais déjà 5 pieds en 5e année. OK. Alors, puis avec toute comment je dirais ça, l'assurance, puis le débrouillardise que j'avais déjà à ce moment-là, mais ma mère, pour moi, elle dit, tu étais capable d'y aller, là, tu sais. Puis il n'y a pas eu de conséquences, ça s'est bien passé. Pas du tout. Alors, c'est ça, là, il s'est rendu à Québec, à l'autobus. Il y avait des gens qui nous prenaient en charge quand même, là, pour faire des transferts, etc. Et ça a été pour moi, j'en garde un très bon souvenir, ne serait-ce qu'une de nos monitrices, lorsqu'on allait manger le soir pour un petit goûter avant le coucher, la fenêtre était sur le fleuve Saint-Laurent. On était à l'île d'Orléans. Et les bateaux qui passaient à l'île d'Orléans, en tout cas, je me souviens encore, là, quand on l'agaçait beaucoup avec ses bateaux, comment elle aimait ça, tout ça. C'est pour moi, déjà rendu à cet âge-là, c'est un beau souvenir que j'ai de cette période-là. Alors, vous étiez donc l'aîné des enfants. De 3 enfants. Est-ce que ça vous a donné des responsabilités particulières dans la maison? C'est sûr que mon père disait toujours, ben là, il faut donner l'exemple. Oui. Il faut donner l'exemple. Et c'est moi qui défonçais les portes. Quand j'avais des permissions à demander, quand j'avais des éléments à faire, bon, j'arrivais à la maison et ma mère était le cœur et mon père était la raison. OK. C'est souvent comme ça? Oui, c'est souvent comme ça. Oui. Alors, quand j'arrivais à la maison, je me disais, bon, là, maman, j'ai été nommée présidente de classe. Ah, mon Dieu! Ça, c'était ma mère. Oui. Mais mon père disait toujours, si tu penses que tu es capable de le faire, oublie pas qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille. Alors ça, c'était son leitmotiv et c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir, je dirais, un jugement et d'être sensible à cet élément-là. Avant de poser un diagnostic ou de poser une opinion, c'était pour moi très important. Et j'imagine que au niveau de la famille, je comprends la dynamique qui s'est installée, mais au niveau de votre entourage, vos amis de l'époque, j'imagine que ça devait être un petit peu... J'ai toujours été, on appelle ça un leader naturel. Oui. Alors, c'est ça, je veux dire, j'avais mon groupe d'amis, mais j'avais tendance quand même à me tenir avec des gens un petit peu plus âgés que moi. Moi, ça ne me surprend pas d'entendre ça, évidemment. Ouais. Alors, j'avais, justement, dans les jeunesses étudiantes catholiques, j'avais un groupe de JEC, jeunesse étudiante. Alors, j'étais impliquée, j'étais présidente de classe, présidente d'école. J'ai ouvert la polyvalente Thérèse Martin à Joliette dans le temps. C'est moi qui ouvrais ça. Ouvrir la polyvalente? C'est-à-dire que la polyvalente ouvrait à ces moments-là. Okay. On parle des années 65, dans ce coin-là. Okay. Vous étiez parmi les premières élèves de la polyvalente? Oui. OK. Donc, c'était nouveau. C'était un concept d'école qui était nouveau, parce qu'avant ça, c'était pratiquement des petites écoles, etc. Alors, je me suis retrouvée encore à faire l'accueil à des étudiants qui arrivaient sur les lieux. Et je me souviens encore, avec la directrice du temps, à aller à une fleuristerie d'Alcantara à Montréal qui avait des terres dans notre coin à Joliette pour des fleurs, pour des œillets. On s'est ramassé avec 400 œillets, gracieuseté d'Alcantara, pour offrir à nos... Et ils vous les ont donnés? Ils vous les ont donnés? Oui, en tout cas, on s'est organisé là, avec des prix, des prix minimes, là, si on peut dire. Là. Alors, et c'est moi qui étais au micro à l'avant. Donc, pour accueillir les gens. C'est quelque chose. Alors, ça veut dire que déjà, vous faisiez ça parce que vous aviez des aptitudes par rapport à ça, mais vous aimiez ça aussi, faire ça. Il y avait quelque chose qui vous attirait là-dedans. Qu'est-ce que ça vous permettait de réaliser de vous-même par rapport à ça? De toute ma vie, l'engagement, pour moi, a été mon leitmotiv. Je regarde au niveau scolaire. Quand il y avait une problématique, je regarde lorsque j'étais en 10e année, un nouveau professeur en physique qui arrivait, qui ne savait pas trop comment donner sa matière. Les étudiants dans la classe, ils ne comprennent rien. Qui vous pensez qui est allé expliquer au professeur qu'il y avait un problème?
c'est Louise. Parce que vous saviez que vous rendiez service aussi en même Oui. temps. Pas Oui, seulement- et les étudiants, ils venaient me voir. Louise, on ne comprend pas. Vas-tu être capable de lui expliquer? Les gens, Bon. les gens s'habituaient à pouvoir compter sur vous. Oui. Puis vous êtes habitué à ce que les gens s'attendent à ce qu'ils comptent sur vous, en quelque sorte. Là. Oui, mais c'est-à-dire que les situations que je vivais Mhm. m'amenaient à ça. J'ai été, justement, avec la JSC, dans le temps, on parlait de très politisé parce qu'on faisait de l'action sociale au niveau étudiant. On parle des années 60 à peu près, là? Là, on parle, oui, Ouais. on parle là, des années entre 64, 65, aller jusqu'à 70, là, OK. dans ces années-là. Alors, très politisé au niveau social. On était au micro, on expliquait aux gens l'importance de tel élément dans notre jeunesse, les questions qui nous... qui étaient pour nous importantes à ce moment-là. Et j'ai été, c'était au niveau local et j'ai été au niveau régional aussi, avec une gang de jeunes qui, eux autres, étaient en philo 1, philo 2, là. Quand je vous disais que je me tenais avec des gens, des fois, un petit peu plus vieux que moi, là. C'était l'époque aussi où il y a beaucoup de choses qui brassaient. Les contestations, la Révolution tranquille, ces choses-là. Alors, on était là-dedans. Vous avez été là-dedans. Est-ce que vous avez été du côté, par exemple, de faire des manifestations? Est-ce que vous avez manifesté? On n'allait pas là. Pas ça. On n'allait pas là. Durant, justement, cette partie de secondaire, j'ai vu des fins de semaine, parce que on faisait des camps, on animait des camps puis tout ça. J'ai vu des fins de semaine arriver à 11 h le soir chez nous, me lever à la tête, dormir et repartir le lendemain matin. Tant et si bien que ma mère me disait « Louise, es-tu sûre que tu restes encore? Connais-tu encore ton adresse? » Fait que je bougeais beaucoup, mais j'aimais ça. Cette implication-là, ça m'interpellait. Et donc, dans tout ce contexte-là, comment vous êtes arrivé à avoir des contacts sociaux avec les gens? Vous êtes devenu une jeune adulte. Comment vous avez fait de la rencontre, par exemple, de votre conjoint? Ce serait dans quel contexte? Quand on disait, j'étais à Saint-Agapi pour le début de mon primaire. Après ça, on a déménagé à Shawinigan Sud. Là, j'ai fait... Shawinigan Sud, Shawinigan Water and Power. Oui. C'est pour ça que j'imagine que votre père est retourné à Shawinigan, j'imagine? Oui, c'est-à-dire que c'est ça. Il y a eu une promotion. Oui. Alors, il s'en allait responsable de la comptabilité pour le bureau de Shawinigan. Alors, nous, on demeurait à Shawinigan Sud. Alors, c'est ça, là, l'implication là, que j'avais, là, c'était toujours encore... c'était, comment je vous dirais ça? Les fins de semaine, j'allais à l'école pour classer des livres. J'étais en 6e année. C'était déjà là, c'était dans... J'aimais beaucoup lire, énormément. Ma mère, à un moment donné, quand je lis, ou quand je lisais, puis c'est encore ça aujourd'hui, il n'y a plus rien qui existe autour de moi. Vous pour pouvez moi, là. faire votre bulle puis Absolument. concentrer là-dedans. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, Shawinigan. Et par la suite, ça a été Joliette. Notre dernière étape, parce que mon père a bien dit à ses patrons que c'était le plus proche de Montréal qu'il revenait. Parce que mon père était natif de Montréal. Il ne voulait pas Il voulait pas retourner. Pourquoi il ne voulait pas retourner à Montréal? C'était pour lui, là, la campagne. Joliette, c'était quand même assez urbain. Bien sûr, là. bien sûr. Mais pour lui, non, il ne voulait pas retourner là-bas. Là, alors, c'est ça. Là, on est arrivé à Joliette, j'ai fait ma 7e année et j'ai fait tout mon secondaire et mes 2 années de cégep général là-bas. OK. Dans le nouveau système à ce moment-là. Oui. Le cégep arrivait, là, quand moi, je suis arrivée là, au cégep en 70, 69, 70, 71, c'est ça. Alors, ces 2 années-là, je les ai faites à Joliette et je suis venue faire ma spécialisation au cégep de Trois-Rivières. L'année 71-72, pour avoir mon diplôme. En documentation. En documentation. Oui. Mais encore là, comme vous voyez, quand il y avait des problématiques, c'était encore Louise. Ah bon, dites-moi donc. Ah, écoutez. Bon, alors, si j'arrive au cégep à Trois-Rivières, je m'étais dit, là, Louise, cette année, personne ne te connaît. Tu vas être tranquille, tu vas faire une belle année tranquille.
Ouais. Mais il m'est arrivé encore là une problématique où il y avait un professeur qui avait je dirais, une mésadaptation au niveau social, et c'était l'année de sa permanence. Et là, la problème s'est avéré crucial, ce qui fait que Louise s'est vue projetée à l'avant avec les directeurs de département, la direction générale du cégep, etc. Et bon... Mais là, c'était vraiment sur le spot, là. Ça devait être un peu plus... écoutez, et puis moi, ce professeur-là, il m'enseignait, là. OK, en plus. Fait que là, il fallait que je passe, là, quand même, là. Mais tout le monde, en tout cas, ça s'est bien... mais c'est sûr qu'il n'a pas eu sa permanence, on s'entend, là, tu sais. J'imagine. Et la même chose au niveau... dans cette même année-là, un cours d'informatique où on avait... mais dans le temps, on parlait du Fortran, là, en informatique. Les cartes. Ah oui, mais ça, c'était c'est loin, dans le temps des dinosaures. Ça, des dinosaures, absolument. De l'informatique, oui. Alors, fallait qu'il nous fasse comprendre la structure, en fin de compte, de l'informatique, les oui, les non, quand je prends une décision, tout ça. Mais le monsieur, il était un ingénieur en informatique dans le temps et il n'était pas capable de donner sa matière. Alors... C'était un mauvais communicateur ou quelque chose comme ça? Oui, mais il était peut-être trop connaissant. Oui. Tu sais, là, quand tu es trop connaissant, des fois, là, tu as de la misère à expliquer la base. Mais dans les premières années aussi de la révolution de notre système d'éducation, on a eu des professeurs qui étaient très compétents dans leur domaine d'expertise, mais qui n'étaient pas bons pour communiquer, puis ils n'étaient pas des bons pédagogues, si tu veux. Mais parce que les besoins étaient tellement grands que ça créait cette situation-là dans beaucoup de cas. Alors, me v'là rendu encore à l'avant avec une pétition de 15 noms. 15 noms sur une classe de 20 quelques, et qu'on laissait le cours. Ah oui? On a laissé le cours, mais ça nous prenait ce cours-là pour avoir notre certificat. OK. Alors, il fallait que je fasse comprendre aux autres personnes que là, quand ils vont retourner chacun dans leur région, il fallait qu'ils aillent chercher à quelque part, dans un autre cégep, ce cours-là. Ouais. Alors là, me voilà rendu au cégep de Maisonneuve à Montréal le soir pour aller prendre ce cours-là pour que j'aille mon diplôme. Alors, tout le monde a fait ce même exercice-là dans chacun de leur région. Il fallait le faire il fallait le vouloir. Il fallait le vouloir. Puis on était dans une période où il y avait beaucoup de changements, de turbulences. On ne savait pas trop, finalement, où est-ce qu'on allait aboutir avec ça. C'est ça. Mais vous aviez vos gènes là, qui vous aidaient aussi, j'imagine. Mais avant d'appuyer, avant d'avancer, j'allais chercher des appuis. Oui. Je me souviendrai toujours du directeur du cégep de l'époque, qui était l'abbé Élie, dans le temps. C'est à quel endroit, ça? C'était à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, OK. Quand je suis arrivée dans son bureau, « Ah oui, c'est vous, ça, l'abbé 2E. » Parce que lui, c'était l'abbé Élie. Oui. Mais moi, l'abbé 2E, lui, avec son aigu. Mais moi, j'étais toujours traîné mon E. Ouais. C'est vous, ça, l'abbé 2E. Oui. Un petit peu intimidant comme approche au point de départ. Mais il était quand même très compréhensible. Okay. Il comprenait la situation et ça a bien été. Bon, donc, tout ça pour dire que finalement, vous avez obtenu votre diplôme. Oui. Et puis, vous avez commencé à travailler. Oui. À quel endroit? J'ai été engagée à la polyvalente Saint-Roch-Lachigan, à côté de l'Assomption, l'Épiphanie, ces choses-là. Oui. Alors, j'ai été engagée là. Puis, on ouvrait la polyvalente dans le temps. Alors, j'ai ouvert la bibliothèque complète de part et d'autre. Alors là, j'étais avec les étudiants, on aidait les étudiants là, dans leur recherche. Et on avait aussi la partie audiovisuelle. Alors, dans le temps, c'était des... comment on appelle ça, là, des slides, là, des diapositives. Des diapositives. On avait des films, on pouvait faire des enregistrements, des choses comme ça. Alors, il a fallu que je m'habilite à tout ce système-là, qui était pour moi... de sorte que, avec d'autres professeurs de la polyvalente, on a cru bon, il y avait un cours qui se donnait en pédagogie audiovisuelle, qui était donné par l'Université de Montréal, mais en région. Alors, je me suis engagée dans cette voie-là avec d'autres professeurs de la polyvalente.
On avait 2 cours par semaine, plus des fois un cours par les fins de semaine. On avait des travaux à remettre en audiovisuel, puis tout ça. OK. Alors, j'ai touché cette partie-là. Intéressant. Je regarde, on recevait des films de l'ONF qui coupaient à un moment donné. J'ai appris à épicer, j'ai appris à recoller les films, ces choses-là. Aujourd'hui, je ne serais plus capable, mais dans le temps, ça se faisait. C'est plus nécessaire aujourd'hui de faire C'est plus nécessaire non plus. Mais c'est ça. Dans le temps, là, à ce moment-là, j'ai complété. Ça a duré 3 ans. J'ai complété un certificat en pédagogie audiovisuelle de l'Université de Montréal. Est-ce que vous avez enseigné la pédagogie? Non. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce certificat-là? Écoutez, je veux dire, j'étais sensible à tout ce qui s'appelait audiovisuel, ces choses-là, mais je ne peux pas dire que j'ai travaillé dans ce domaine-là comme tel. Là. Mais parallèlement avec votre vie professionnelle de cette époque-là, au niveau personnel, comment ça se passait? Bien, au niveau personnel, lorsque j'étais encore au cégep à Joliette, j'étais en 2e année et j'avais une amie qui était quand même assez proche de moi et qui avait un frère. D'accord. Alors, qui, à un moment donné, a eu besoin d'une compagne pour l'accompagner dans une rencontre sociale. C'était l'anniversaire de sa grand-mère qui demeurait à Saint-Valère. Alors, je devine que c'est vous qui avez été choisie comme l'heureuse accompagnatrice. Voilà. Alors, mais le Saint-Valère, j'ai dit. Puis là, il s'en revenait, lui, il allait là-bas, puis il s'en revenait le soir même. J'ai dit, là, réalises-tu où c'est Saint-Valère? J'ai dit, moi, je le sais. J'arrive de ce coin-là. Ah oui, mais il y avait à patte au chemin pas mal. Ce qu'il a encore toujours aujourd'hui. Mais c'était un garçon qui était leader, lui aussi, dans son groupe, et qui avait fait ses études au Mont-Bénil, ici. Lui, sa région, c'était ici. Il était né à Sainte-Perpétue. Il a fait ses études secondaires au Mont-Bénil. Il est allé finir son cours... Est-ce qu'il était juvéniste à ce moment-là? Non. C'était après le juvénat? Non, oui, c'est ça. Oui. Alors, il est allé terminer son cours secondaire à Sainte-Foy. Puis, là, il est en revenu à Joliette pour terminer là, son cégep technique, comme technicien en génie civil. OK. Mais vous savez que 2 personnes qui sont leaders, toutes les deux... Oui, c'est ça. C'est pas le cas des contrats qui s'attirent dans votre cas. C'est pas évident. Je disais... Puis là, je le dis aujourd'hui, puis il y a eu plusieurs personnes qui le savent. Lui, quand il passe dans un corridor, puis je le voyais au cégep avec sa gang, les portes sont pas assez larges pour les laisser passer. Mais quand vous passez tous les deux en même temps dans la même porte, ça devient compliqué un peu. Donc, j'imagine que vous êtes trouvé des atomes crochus malgré tout. Oui, tout à fait. Alors, petit à petit, c'est ça, on a commencé à se voir à la Saint-Valentin dans les années 70. Puis, on s'est mariés en 74. D'accord. C'est ça. En fin de compte, là, on s'est mariés en 74. Puis, vous habitiez où à ce moment-là? On demeurait à Joliette. Je voyageais la polyvalente à Saint-Roch-le-Chigan. Mais lui, dans ce temps-là, lorsqu'on s'est mariés, il était inspecteur municipal à la municipalité de Saint-Charles-Borromée, à côté de Joliette. Mais quelques temps après, il a été appelé par un entrepreneur à aller travailler ailleurs. Tant et si bien que lui a toujours été sur la route. Il a travaillé aux Jeux olympiques. Quand il a travaillé pour cet entrepreneur-là, il a fait la mise en service mécanique des complexes GEH à Québec. OK, c'était nouveau, c'était les complexes GEH à Québec, c'est lui qui a fait la mise en service de tout ce qui s'appelle la mécanique du bâtiment. Alors, il en a fait sa spécialité, d'ailleurs. Donc, il devait voyager beaucoup. Il voyageait tout le temps. Il revenait au bercail le soir ou la fin de semaine? Les fins de semaine. Puis, c'est ça. En fin de compte, il est allé à Québec à ce moment-là. Il est revenu pour les Jeux olympiques. Il travaillait pour la RIO dans le temps. La Régie des installations olympiques. Absolument. Et lui, son patron était un sous-ministre dans le temps. Alors, il y avait du stress là aussi. Pardon? Il y a eu du stress dans cette époque-là parce que ça a été compliqué, les relations de travail. Puis, lui, son rôle était d'aller dans les réunions d'ingénieurs et de rapporter les calendriers d'exécution et toutes ces choses-là, qu'il y a des problématiques, ces choses-là, pour que la partie gouvernementale
soit au courant de ces choses-là. Ouais. Alors, mais tout le temps que lui était à Montréal, moi, je demeurais à Joliette, à notre appartement. Puis vous travailliez toujours? Je suis toujours à Saint-Roch-le-Chigan. Et à un moment donné, il y a eu une opportunité, une offre d'emploi qui s'est faite ici pour la centrale nucléaire à Gentilly 2. OK. Alors, il est venu passer l'entrevue, puis ça s'est bien passé. Ah, mais comment qu'il me disait ça? Ah, mais là, il dit, ça prendrait quasiment, il dit, Dieu le Père, il dit, en voulant dire pour avoir cet emploi-là, tu sais, en voulant dire les questions qu'ils ont posées, si c'est ça, tu sais. Ouais. Mais croyez-le ou non, il l'a eu. Bon. Alors, Ben non. le fait qu'il soit rendu ici à Gentilly, moi, à ce moment-là, Marie prend pays. Mhm. Alors, j'ai déménagé. J'ai quitté mon emploi en 75 et je suis arrivée ici en 76. Et depuis ce temps-là, vous êtes resté pas mal à Gentilly? Oui, tout à fait. Les premières années, on est allé en logement sur la rue sur Croix-du-Sud. Là. OK. 5 ans qu'on est allé sur Croix-du-Sud. Et là, à ce moment-là, c'était la période où j'ai eu mes enfants. OK. Donc, on parle de quelles années à peu près? Entre quelle année et quelle année? Entre 76 et mon plus vieux est de 77 et mon deuxième 79. OK. Ils ont 21 mois de différence, 2 garçons. Alors, c'est ça. Ça a été ma période à la maison. Mhm. Et je suis retournée sur le marché du travail en 85. OK. Écoutez, ça, c'est une partie. Là, on a couvert pas mal votre partie personnelle et familiale. Dans une deuxième émission, on va parler un petit peu plus de ce qui s'est passé par la suite au niveau professionnel pour vous. Malheureusement, le temps est pas mal terminé pour cette première émission. Okay. Donc, j'espère vous revoir bientôt pour qu'on passe à la deuxième émission. Ça m'a fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.